Daniel Rioux nous reçoit chez Innovation et Développement économique Trois-Rivières. Le coordonnateur du tourisme sait que nous sommes là pour raconter son histoire. Aujourd'hui, il a fait la paix avec la COVID-19. C'est pas agréable de parler de ça à personne, mais après ça, on comprend que c'était inévitable. En mars 2020, Daniel Rioux s'envole vers Paris pour participer à une mission économique. J'ai rencontré beaucoup de personnes et il y avait peut-être 2000 personnes dans des salles assez exiguës. Donc, les risques que ça se propage, évidemment, étaient là. Quelques jours plus tard, il revient au Québec, débordant d'énergie et sans symptômes. Il est loin de se douter qu'il est sur le point de devenir un infréquentable. Je rentre au travail le lundi matin, comme d'habitude, et quand on n'est pas chanceux, on n'est pas chanceux. Donc, il y avait une réunion d'équipe, de toute l'équipe d'IDE qui était là. On était tous dans la même salle. Rapidement, il contacte la ligne téléphonique mise en place par le gouvernement pour les gens qui ont des symptômes. On dit oui, il faut que tu passes un test de dépistage à l'hôpital. On t'attend à 14 h cet après-midi. Tu vas rester à l'extérieur de l'urgence. Tu n'entres pas. À 14 h pile, il y a quelqu'un qui va t'attendre. On m'a fait porter un costume d'astronaute. 2 jours plus tard, le verdict tombe. Ce mercredi, coronavirus, un premier cas confirmé en Mauricie. Une personne qui revient de voyage et qui a été prise en charge en Mauricie. J'écoutais les nouvelles et on décrit un 8e cas au Québec et rapidement, je m'aperçois que c'est moi. Et là, je suis un peu frustré de leur aimer ça, de savoir en premier. Pendant sa quarantaine, Daniel perd une dizaine de livres, en plus de voir ses facultés olfactives et gustatives disparaître temporairement. Mais ce n'est pas ce qui le dérange le plus. C'était à 2 niveaux. C'était mon industrie touristique aussi va s'arrêter. Les entrepreneurs réclament des réponses. Daniel Rioux et son équipe n'en ont aucune à fournir. Les gens ne voulaient savoir qu'une date. Dis-moi combien de temps ça va durer, puis le reste, on va tout faire avec. Là. C'est pas un problème. Le bras économique de la ville met alors en place plusieurs programmes d'aide financière et d'accompagnement pour les entrepreneurs. Les entreprises de services touristiques, définitivement, restauration, ont été fortement touchées. C'était la majorité de notre clientèle. Jamais IDE n'a accompagné autant d'entrepreneurs que durant la pandémie. En termes de volume d'affaires, d'accompagnement, c'est près de 1000 interventions. C'est 600 aides financières qu'on a faites pendant la COVID. C'est beaucoup plus qu'une année standard, mais c'est ça, une période standard. On fait environ 200 projets puis une 30 à 40 aides financières par année. Mais la pandémie a aussi été une opportunité de croissance pour certains. Spaghetti, on avait la sauce à part. J'avais le choix de m'aplatir comme une crêpe, là, comme certaines entreprises, ça, ou de penser autrement puis d'aller vers l'avant. Ça va directement au four. Les solutions alimentaires Chef Willard ont entrepris un virage à 180 degrés. Exit les services de traiteurs pour les événements mondains. Bonjour, les repas pour les résidences privées pour aînés. Il y a une résidence qui a appelé, assez par hasard, et puis elle nous a demandé si on faisait des repas, dans le fond, pour les personnes âgées. Ça m'a pris un bon 10 secondes avant de répondre à la personne pour dire après ça, après 10 secondes, tu sais que oui, on est spécialisé là-dedans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise était d'environ 350 000 $. Il est maintenant près de 10 fois plus élevé. Il a fallu avancer quand même, puis tout ça. Fait que, est-ce que je suis fier de ça? Oui, définitivement. 5 ans plus tard, IDE rapporte 3,62 % de pertes financières pour ses programmes, ce qui signifie que la grande majorité des bénéficiaires ont remboursé leurs prêts. L'industrie touristique s'est aussi sortie la tête de l'eau. On regardait les derniers chiffres 2024, on est revenu à des chiffres même un petit peu plus haut que 2019. Ce que retient le plus Daniel Rioux de la pandémie, c'est la résilience des gens en tourisme. Aux 4 coins de la région, les Mauriciens ont su se relever pour passer à travers l'une des périodes les plus sombres de leur histoire. Ici Charles-Antoine Boulanger, Radio-Canada, Trois-Rivières.